question? Je ne sais pas. De ce que je m'en souviens, on a déjà fait ça, on avait fini sur ça. Puis, Okay. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام في دنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. On a commencé à citer, si je prends la question 213, de quoi est-il devoir de s'abstenir pour celui qui jeûne? ما الذي يجب الإمساك عنه بالنسبة للصائم؟ الصائم يجب أن يمسك عن أمور. Celui qui jeûne doit s'abstenir de certaines choses. Les rapports intimes, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, de faire entrer à l'intérieur une substance qui soit nourriture ou autre, طعام أو غيره, لا يجوز أن يدخل إلى الباطن من منفذ مفتوح de la bouche. On a dit après la lettre Ha, la sortie de la lettre Ha. Ceux qui traversent, voilà, ça annule le jeûne. Et maladhi yujawiz al-khayshum, ce qui dépasse le limite du nez, là, l'extrémité, si ça dépasse, en fait rentrant quelque chose à l'intérieur, ça annule le jeûne. بالنسبة للقطرة في الأذن, au sujet de faire des gouttes dans les oreilles, il y a deux avis عند الشافعية, deux avis. Un avis qui dit oui, il y a une canalisation qui ramène à l'intérieur et ça annule, un autre non. القطرة في العين عند الشافعية لا تفطر. Les gouttes dans les yeux, selon Shafi'iyya, ça n'annule pas, c'est comme la peau. Mais le Malikiya, ils disent non, ça annule. Le fait de faire des gouttes dans les yeux, le goût, ça va aller vers la gorge, alors ça annule. إذن القطرة في العين لا تفطر عند الشافعية لكنها تفطر عند المالكية. وهنا نقول إذن الاحتياط ألا تفعل هذه القطرة في النهار, افعلها في الليل. Alors les gouttes dans les yeux, tu fais dans la nuit, tu fais pas durant la journée. لا يضر بلع ريقه الخالص من معدنه ما لم ينفصل عن اللسان. Il n'y a pas de mal, il n'y a rien de grave, le fait d'avaler la salive qui est dans la bouche, toujours il est sur la langue. Mais une fois qu'il est séparé dans la langue, même si à l'extérieur des lèvres ou vers un siwak, ou voilà, il ne faut pas avaler. لا يضر استعمال السواك إن كان رطبا. Le fait d'utiliser le siwak, il est un peu humide parce que je viens d'utiliser. Je peux utiliser une deuxième fois, oui. لما تستعمل السواك إن كان السواك جديدا رطبا فغير طعم الفم تبصق ولا تبلع الريق المتغير بالسواك. Si tu as utilisé un siwak frais et qui a changé le goût de la salive, de la bouche puisqu'il est frais, alors tu ne vas pas avaler la salive qui a été subi un changement. Avec le siwak, tu la craches parce qu'il a subi ou la salive a été a changé de goût, voilà, avec le siwak. من خرج من دم لثته دم, celui qui est sorti de les gencives du sang. On dit il crache. Une fois il a craché et puis après il n'y a plus rien, que la salive devient pure. Est-ce qu'il doit laver la bouche? Certains savants ont dit oui, il doit rincer la bouche. D'autres ont dit, selon l'avis de Aïcha radiyallahu anha, une fois que la salive est devenue dans le sens pur, c'est-à-dire il n'y a pas du sang, il n'y a plus rien, alors même si on n'a pas lavé la bouche et on a avalé la salive, le jeûne est toujours valable. Mais c'est mieux de rincer la bouche, il y a deux avis à ce sujet. هل يضر مضغ العلك الذي ليس له طعم؟ لا يضر ولكنه مكروه. Est-ce que ça rompt le jeûne, le fait de mâcher une chewing-gum qui n'a pas de goût? Après, je vous dis pourquoi je parle de cette question. Parce que tu dis, ouais, quelqu'un qui jeûne et puis après il y a un chewing-gum dans la bouche. C'est déconseillé, même s'il n'a pas de goût. Mais pourquoi j'ai cité cette question? Vous apprenez et vous allez savoir la sagesse. Et une dame m'a dit, ma voisine travaille coiffeuse, elle ne jeûne pas. Pourquoi elle ne jeûne pas? Mais c'est une arabe
Ah oui, parce que tout le temps, elle travaille, elle va souffler vers celle qui... Alors, comment elle va la tuer avec les laines de la bouche? Alors, mais je dis, mais... Alors, tu vois, lorsque tu utilises une chewing-gum qui n'a pas de goût, tu n'auras pas les laines de la bouche. Tu vois? Et au lieu qu'elle dise, oui, je travaille tout le temps, je coiffe les cheveux, je veux pas que mes clientes fuient de moi. Alors, des fois, on fait des choses comme un chewing-gum qui n'a pas de goût, tu vois, et ça enlève les laines de la bouche, au lieu de rompre le jeûne qui est un très grand péché, والعياذ بالله تعالى. من ترك يوما من رمضان من غير عذر لا ينوب عنه لو صام الدهر. C'est lui qui n'a pas jeûné un jour du Ramadan sans excuse. Oui, il doit le rattraper, mais pour la récompense, même s'il jeûne tout le long de la vie. Pour la récompense qu'il a ratée, ça va être pas remplacé même s'il jeûne tout le long de la vie. C'est pour cela, alors c'est pas une chose petite, le fait de les délaisser un jour. Encore, c'est pas une petite chose, le fait de délaisser une prière de Asr, une prière de Maghrib, une prière de Isha, dormir sans prier. La ilaha illallah. Moi, des fois, je suis étonné comment des gens arrivent à dormir et ils n'ont pas fait la prière de l'Isha. À plus forte raison, comment il arrive à dormir celui qui ne prie pas. Ajib. كيف يأتيه النوم هذا الذي ما صلى العشاء كيف تنام وإذا ما طلع عليك الصباح. Et si l'aube n'est pas venue pour toi, si l'ange de la mort est venu pour te rendre visite, mais quelle visite pour quelqu'un qui ne fait pas la prière, et l'ange de la mort est venu. Tu fais quoi? Ah, j'y pas pensé. Ah si. Ah si. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Oh mon Seigneur, donne-moi une occasion, fais-moi retourner pour que je fasse des actes que j'ai ratés. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يضر تنشق الهواء الذي فيه رائحة ورد أو رائحة طبخ أو رائحة بخور. Alors, c'est pas grave le fait de sentir l'odeur de la nourriture, l'odeur du parfum, l'odeur du rose. C'est pas l'odeur de l'encens, c'est pas grave. Lakin, si tu vois lorsqu'on fait une marmite d'eau et bouillir, et toi tu fais comme ça, et tu prends la respiration là, ça il a un effet sur le jeûne. Ça, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça lorsque ça il y a un récipient qui donne inhalation. Ok, alors voilà, et toi tu prends l'évaporation, c'est comme tu as pris de l'eau. C'est l'évaporation, tu apprends, c'est comme tu as pris de l'eau, même si c'est de l'eau évaporée. On est d'accord? Il ne faut pas faire ça. As-su'al, est-ce que vomir rompt le jeûne? Le vomissement a été plus fort que lui, son jeûne n'est pas rompu. Il a vomi malgré lui, le jeûne n'est pas rempli. Qu'est-ce qu'il fait? Il crache tout ce qu'il y a dans la bouche et il rince. Il rince la bouche jusqu'il n'y aura plus de goût de vomir et il complète son jeûne. Ça a été comme ça rapporté dans le hadith. Man ghalabahu al-qay falyutim sawmahu. Wa man taqayya, c'est-à-dire celui qui a provoqué le vomi, alors qu'il rattrape le jour. Mais s'il a vomi malgré lui, son jeûne est valable. Sauf si l'on ravale quelque chose ou s'il avale sa salive qui en est souillée sans que ce soit malgré lui. C'est-à-dire s'il a avalé avec volonté, s'il a avalé la salive avec volonté, le jeûne est rompu. Toutefois, s'il a provoqué le vomissement en introduisant par exemple son doigt dans la bouche, il aura rompu son jeûne. S'il a provoqué lui-même le vomissement, le jeûne est rompu. Et je viens de dire que An-Nabi alayhi salatu wassalam huwa alladhi akhbara bidhalik. An-Nabi akhbarana anna man dhara'ahu al-qay ghalabahu al-qay falyutim sawmahu man istaqa falyaqdi. يعني بده يرجع يعيد هذا اليوم. المسائل يمكن اللي ذكرتها قبل كلها كانت باللغة الفرنسية. ذكرنا أنه القطرة في العين عند الشافعية لا تفطر، عند المالكية تفطر. القطرة في الأذن عند الشافعية فيها قولين، أما عند المالكية تفطر. لا يضر أن يشم
رائحة الورد والعطر والطبخ ونحو ذلك هذا لا يضر. أما أن يأتي فيستنشق بخار الماء المغلي يغلي ويستنشق هذا البخار فهذا يضر يفسد صومه. المضمضة والاستنشاق في الوضوء أثناء الصوم لا بأس لكن لا يبالغ. Tu peux faire l'wudu avec rincer la bouche, aspirer l'eau par le nez en étant jeune, mais tu n'exagères pas. ليش؟ Pourquoi? ليش tu n'exagères pas? Parce qu'à la base on exagère, mais dans le jeûne بتبالغ بالغير الصوم. لأنك لو بالغت في الصوم فدخل الماء إلى الباطن أفطرت لتقصير منك لأن هذا فيه تقصير. Si tu as exagéré, tu as gargarisé et l'eau a passé, le jeûne est rompu, tu as pris le risque et le jeûne est rompu. Encore tu as aspiré fortement, volontairement et l'eau a dépassé les limites du nez, là le khayshum, alors le jeûne est rompu, tu as exagéré. ماشي. طبعا الجماع يفطر, الاستمناء يفطر. Les rapports intimes, les rapports intimes même sans éjaculation, ça annule le jeûne. Et la masturbation ou la sortie du mani annule le jeûne. Amma man nama fahtalama fala yuftir. Celui qui dort puis après, pendant le rêve, pendant le sommeil, a eu la sortie du mani, son jeûne est valable. هل يشترط لمن كان جنبا أن يغتسل قبل الفجر؟ لا لكن يستحب. C'est lui qui a eu les rapports intimes durant la nuit du Ramadan, et est-ce qu'il doit faire la douche avant l'aube? Est-ce que c'est une condition? Non, mais c'est mieux de le faire. النبي كان أحيانا يكون جنبا من أهله ويغتسل بعد الفجر. Certaines épouses du prophète alayhi salatu wassalam a dit, ont rapporté que Sayyidina Muhammad des fois était junub par le fait d'avoir une relation avec son épouse, et il fait la douche après l'aube. السؤال الخامس عشر بعد المئتين, la question 215. Est-ce que la crise de folie et l'évanouissement durant la journée du Ramadan annulent le jeûne? سؤال وجيه. من جن ولو لحظة فسد صومه عند الشافعية. من جن ولو لحظة فسد صومه. Alors s'il a été victime d'une crise de folie, ne serait-ce qu'un instant, son jeûne est invalide. Et lorsqu'il a été... celui qui a eu une crise de folie, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui est fou, il reste fou. Il y a des gens qui ont des crises de temps en temps. Est-ce que dans certains pays, on dit comme ça, l'aubergine, il a donné ses fleurs? Parce qu'il y a certains fous, à cette saison-là, lorsque l'aubergine fait sortir ces roses-là, là, certains fous, ça tourne, ça devient très fort. Chez nous, on dit comme ça, l'aubergine a donné ses fleurs, ses roses, ça veut dire maintenant, le frère-là, il a son crise. En France, on ne dit pas ça, en Suisse non plus? Jamais. En Algérie? Alors je pense que c'est au pays du Cham, le Liban, la Syrie, c'est là où on dit c'est telle chose. Bref, il y a des gens dans la folie, ça peut aller. Mais je me rappelle d'une histoire, il y avait en Éthiopie quelqu'un qui était fou pendant plus que 10 ans. Fou pendant que 10 ans. Des fois, il sort sans habit. Il fait ses besoins sur lui pendant... Et Cheikh Jamil, notre frère Cheikh Jamil Halim, rahimallah, parmi les grands élèves de Cheikh Abdullah, avait de l'eau bénie, on a lu le Coran, on a mis le cheveu du prophète alayhi salatu wassalam, on a mis l'eau de Zamzam, on a mis de l'eau de là où le prophète alayhi salatu wassalam a mis sa salive. Bref, c'est de l'eau vraiment bénie avec plusieurs choses. Il lui a donné à boire. Sur le champ. Il a dit, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai pas d'habit? Et il s'est gêné. Tout de suite, il a eu guérison. Allahu Akbar. C'est Allah Ta'ala, c'est Allah huwa shafi. Hein? Et l'eau, ce n'est qu'une cause, mais c'est Allah Ta'ala qui crée la guérison. Alors, هذا الذي فسد صومه بالجنون لا يجب عليه القضاء. Celui que son jeûne a été annulé par la folie, il n'est pas obligé de rattraper. أما الذي tandis que celui qui a été
victime d'évanouissement pendant toute la journée, son jeûne est invalide. أما الذي كل اليوم أغمي عليه صيامه لا يصح. Le jeûne n'est pas valable s'il s'est évanoui toute la journée. Si c'est pas évanoui toute la journée, une partie, le jeûne est valable. Il a déjà fait l'intention dans la nuit, puis après il s'est évanoui dans la journée, 1 heure, 3 heures, 4 heures, puis après il s'est réveillé, le jeûne est valable. Oui. J'ai juste une question. Si quelqu'un il fait les crises d'épilepsie, Je pense que c'est épilepsie, c'est ça la folie, une sorte de folie ça. هيك حاج؟ Non? C'est... Ah, mais il ne perd pas la raison? S'il perd la raison, c'est... Mais s'il ne perd pas raison, c'est pas de la folie. Mais... conscient, c'est pas ce qu'il fait, ça veut dire les bras et les jambes. Oui, s'il ne perd pas la raison, ils disent les frères, s'il ne perd pas la raison, alors il n'est pas faux. Yusra. طيب. Et celui qui dort toute la journée, son jeûne est valable. Mais vous dites, comment il va dormir toute la journée? Oui, s'il était dans la prison de Bachar al-Assad ou chez Netanyahou, il ne le laisse pas dormir. Et une fois qu'il sort, peut-être il va enchaîner 30 heures de sommeil. Des gens comme ça, des criminels comme ça, ils ne laissent pas les gens dormir. Et ils les laissent debout et ils ne les laissent pas dormir. À la fois qu'il il crie, il jette de l'eau, il ne les laisse pas dormir. Et ça, c'est en seul, c'est une grande torture. والعياذ بالله تعالى. بعض الأحيان أنا أظن le diable, il apprend de ces diables-là comment torturer les gens. Alors s'il dort toute la journée, le jeûne est valable. C'est-à-dire il a fait l'intention, il a dormi et il restait en sommeil jusqu'au. Maintenant, nous, on est à côté, c'est mieux de le réveiller pour faire la prière. Nous, c'est mieux de le réveiller pour faire la prière. Mais supposons il n'y a personne à côté de lui et il s'est endormi jusqu'au l'Isha. Il mange, le jeûne est valable. لو نام كل اليوم صيامه صحيح. بس خلينا نقول شغلة أنه المطلوب بالصيام الإنسان يكثر من القيام وتلاوة القرآن والأذكار. مش يروح على المقهى ويلعب ورق للصبح وعلى الصبح قبل الصبح شوي بيتسحر وبينام لثلاثة أربعة بعدين بفيق شو وين صرنا؟ ما بقي لنا إلا ساعة ساعتين. هيدا مين بيعمل هيك؟ مين بيعمل هيك؟ بتونس العاصمة ولا حواليها؟ بلبنان ما كتير بيعملوها بس بتونس أنا بشك. Alors il y a des gens, une fois qu'il fait il prend le petit déjeuner, yani il rompt le jeûne, et il va au café, il réserve, dit, réserve-moi une place. Il occupe les cafés, mais je pense que les mosquées sont pleines aussi. Hein. Je critique d'un côté, mais il y en a beaucoup qui vont à la mosquée, ils font tarawih. Mais il y a des gens qui vont dans les cafés, ils restent comme ça jusqu'à à peu près avant l'aube, 1 heure. Il fait le suhour, puis après il dort. Il dort jusqu'à 2 heures du matin, ou 2 heures après Dhuhr, ou 3 heures. Il lui reste 2 heures, 3 heures. C'est pas bien ça. Mais plutôt il faut veiller dans la nuit de Ramadan, بالصلاة, بالقيام, بالأذكار, بالقرآن, بالعلم. السؤال 216, question 216. Quels sont les jours dont le jeûne n'est pas valable? في أيام لا يجوز لك أن تصومها. Il y a des jours on n'a pas le droit de les jeûner. Il y a des jours on n'a pas le droit de jeûner. Il n'est pas valable, il n'est pas permis le jeûne des 2 fêtes. عيد الأضحى وعيد الفطر. لا يجوز صوم يوم العيد. On n'a pas le droit de jeûner le jour de l'Eid et on n'a pas le droit de jeûner le jour de l'Adha. Les 2 fêtes, on a 2 fêtes, on n'a pas le droit de jeûner de ces 2 jours. هذا يوم عيد. C'est un jour de fête, de joie, voilà, alors on fait pas le jeûne durant ces 2 jours. Même si tu veux rattraper, tu rattrapes après l'Eid, pas le jour de l'Eid. إذا عندك قضاء تقضي بعد العيد. Tu rattrapes dans le mois de Shawwal après l'Eid, après la fête.
Les 3 jours de Al-Tashriq, qui sont les 3 jours qui viennent après Eid al-Adha, les 3 jours de Mina, Ayyamu Mina, Ayyamu Aklin wa Shurb. An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit, les jours de Mina, c'est des jours de manger et de boire. Les 3 jours qui viennent après Eid al-Adha. Parce que avant l'Eid de sacrifice, il y a le jour de Arafah. Ça, c'est sunnah de jeûner. C'est le meilleur jour de toute l'année. Afdalu ayyam al-am. Le meilleur jour de toute l'année, c'est le jour de Arafah. C'est sunnah de le jeûner, mais pas pour les pèlerins. ليس للحجاج الحجاج لا يصومون يوم عرفة ليتنشطوا على الدعاء والتلاوة القرآن والأذكار ونحو ذلك. Les pèlerins ne jeûnent pas le Arafah. C'est pour avoir plus de force, pour motivation, pour dhikr, Coran, tu vois, dua, ainsi de suite. Mais en dehors des pèlerins, c'est sunnah de jeûner le jour de Arafah. Amma les jours de Eid al-Adha, les 3 jours après, non, on n'a pas le droit de jeûner ces jours. Et le jour de doute, c'est quoi le jour de doute? C'est le jour qui est le 30 Sha'ban, et des gens ont parlé, on a vu, mais le jeûne n'est pas confirmé parce que c'est un enfant, c'est un grand désobéissant, c'est une femme, et ils ont dit on a vu, et le juge, il a cherché un homme digne de confiance et il n'a pas trouvé. C'est un jour de doute, c'est possible que cette femme a bien vu cet enfant, cet homme désobéissant, mais comment le juge il peut confirmer suite à un homme qui a fait un grand péché ou un enfant? Il ne confirme pas, c'est un jour de doute. Taïb Yahya, si une femme t'a dit j'ai vu, et tu sais cette femme elle a des beaux yeux, ou des yeux qui sont le regard très fort, c'est le regard très fort, beau ou pas beau, ou un enfant, et qui est un enfant très intelligent, tu vois, tu sais, cet enfant c'est quelqu'un qui ne ment pas, puis après c'est expérimenté, il voit bien, ainsi de suite. Et tu as cru à ce qu'il dit, tu as le droit de jeûner toi. Mais le juge, il ne va pas confirmer. Toi, tu peux jeûner. C'est lui qui a vu la femme, l'homme qui fait les grands péchés, l'esclave. Ces gens-là, ils ont vu. Eux, ils doivent jeûner. Ils doivent. Qu'ils confirment le juge ou non. Parce qu'ils ont vu. إذن المرأة والعبد والفاسق حتى الصبي إنه يؤمر بالصوم إذا هو رأى نقول له صوم لكن أنت رأيت. أما القاضي لا يثبت الصيام ومن أخبره عبد أو صبي أو امرأة أو فاسق فوقع الصدق في قلبه صدق ذلك يجوز له أن يصوم لكن القاضي لا يحكم إلا إذا كان هناك شاهد عدل ويقول أشهد أني رأيت هلال رمضان الليلة. Un homme digne, il dit je témoigne que j'ai vu le croissant cette nuit. Tu vois, c'est comme ça. Amma alimtu, j'ai su. Non, ça marche pas alimtu. Parce que peut-être alimtu suite à un calcul. Et nous, on ne prend pas les calculs. Alimtu, j'ai su. L'astrologue, il m'a dit. Non, ça marche pas. Il faut voir et pas par le calcul. Mais le jour de doute, il y a certains qui disent, oui, ils ont fui, mais qui, c'est pas un homme digne. Alors il y a c'est le jour de doute, on n'a pas le droit de jeûner. Ça a été rapporté, celui qui jeûne le jour de doute, il a désobéi à Abul Qasim, yani Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf si on le relie à un jeûne qui le précède, ou si on le jeûne pour un rattrapage, ou un vœu, ou une pratique habituelle. إذن يوم الصوم صوم يوم الشك لا يجوز صومه مثل ما بقول احتياطا. أما إذا كان عادة بصوم اثنين وخميس فجاء اثنين يصوم. Il a l'habitude de jeûner lundi, jeudi, et maintenant le jour de doute c'est lundi, il le jeûne. Il a l'habitude de jeûner les 3 derniers jours. Toujours, il jeûne les 3 derniers jours. Et voilà, il s'est venu les 3 derniers jours. Alors, il le jeûne. Il a jeûné pour rattraper un jour. Il lui reste un jour. Il l'a rattrapé encore.
un vœu, il avait un vœu, il a عمل نذر يصح. ماشي. أما le fait de jeûner par précaution, non. ونحن منصوم برؤية بلدنا أم فينا نعتمد على رؤية أهل الهند وباكستان. Nous, on s'appuie sur la vision dans nos pays ici, ou on peut s'appuyer sur ce qu'ils ont vu les musulmans en Pakistan et en Inde. Imam Shafi'i et l'imam Malik, ils disent, il faut qu'on voit chez nous, ou les pays qui ont le même, شو اسمه خط الطول هذا, le même horizon, qui a le même heure de lever du soleil, le même heure du coucher du soleil. Je ne sais pas. Si on a le même heure que lui, lever du soleil et coucher du soleil, et lui il a vu, on peut s'appuyer sur son jeûne. Amma Abu Hanifa radiyallahu anhu, les Hanafites ils disent, si on a vu quelque part dans un pays de l'islam, on a vu, ou des musulmans, ils ont vu, des témoins, que d'un pays de musulmans ou non, on a vu le croissant, il y avait des musulmans qui ont témoigné, on a vu le croissant, tous les autres pays doivent jeûner. Et nous on prend ça. Et une ville dans un ville, mais c'est valable si tu dis en pays, à Genève ou en Suisse. قصدي انه يعني هو بيمشي الحال. Si on a vu à Islamabad ou on a vu dans le Pakistan, ça marche. Important. ماشي. باقي سؤال. Il reste une question. مين dit une question? C'est Basir qui parle comme ça. Une question. Il reste encore 1 minute ou 2. C'est fini. Alors non, il reste encore 5 minutes. 217. Si tu restes avec Basir, tu vas oublier le français, toi. Tu vas parler quand tu parles turc. Mais une personne qui a eu un rapport sexuel pendant une journée de Ramadan sans excuse lui permettant de ne pas jeûner, quel est son jugement? Quelqu'un a rompu le jeûne par les rapports intimes. Il y a beaucoup de choses à faire là. Libérer un esclave. Et tout d'abord, il faut rattraper ce jour. Il a rompu le jeûne par les rapports intimes. Le jeûne est rompu. Il faut libérer un esclave. S'il n'y a pas un esclave, il faut jeûner 2 mois. 2 mois. Ça peut être 59, ça peut être 58, mais 2 mois lunaires. Si on commence dans la moitié, il faut compléter du 3e jusqu'à 30. 2 mois lunaires consécutifs. S'il n'a pas pu, il nourrit 60 pauvres. Et s'il a rompu le jeûne pendant 3 jours, chaque jour il fait la même chose, 3 kafara. Il va jeûner 6 mois. 2 à part. Il n'est pas obligé de dire c'est consécutif les 6 mois, mais 2 et 2 et 2. Et celui qui a rompu le jeûne par une gorgée de café, Abu Hanifa et Malik, ils disent il y a le kafara. C'est l'imam Shafi'i qui dit que seulement dans les rapports intimes, mais les autres imams disent celui qui a rompu comme ça, encore il y a le kafara. Mais les Malikiya, ils ont un peu plus de tolérance du point de vue qu'il a le choix. Libérer ou jeûner 60 pauvres ou nourrir 60 pauvres. Voilà, il a le choix. Nourrir 60 pauvres. Un moud. C'est pas un sandwich kebab. C'est un moud. 2 mains jointes de nourriture de base. Le blé, dans certains pays, dans d'autres, le riz. Il donne à 60. بس أنا عم أقول لك حتى نعلم خطورة الإفطار من غير danger de rompre le jeûne sans excuse, dangereux. Un excuse comment? Oui, il est en voyage. Quelqu'un qui est en voyage, il a le droit de rompre le jeûne? Oui. Il a le droit de rompre le jeûne de n'importe quelle manière? Oui. Chocolat, café, rapport intime, qu'est-ce que tu veux? Lui, il a le droit, il est en voyage. Madame هو مسافر,
يجوز له الفطر بالأكل بالشرب بالجماع بالشوكولا خلاص il est en voyage, il a quitté la ville, il a quitté. Certains imams ont dit il faut que le voyage commence avant l'aube, d'autres ont dit même après Dhuhr. Ahmed ibn Hanbal, il a dit même il a quitté après Dhuhr, il peut rompre le jeûne. Tu es Hanbali toi? Ok, l'imam Ahmed déjà a dit que après Dhuhr, il quitte, il a le droit de rompre le jeûne. L'imam Ahmed, c'est un grand imam, hein? C'est Shafi'i, il l'aimait beaucoup. Beaucoup. Mais l'imam Ahmed, il n'est pas mujassim mushabbih, comme les wahhabiyyin. L'imam Ahmed est innocent. L'imam Ahmed a dit, c'est lui qui dit Allah n'a celui qui dit il est un corps mais pas comme les corps, il a dit à kafir, il est mécréant. Même s'il dit il n'est pas comme les corps. Parce que une fois que tu dis il a un corps, c'est comme quelqu'un il dit il a un fils mais pas comme les fils. Il a mécru, il a kafir. C'est lui qui dit mais Allah Ta'ala mange mais pas comme notre nourriture, et il est kafir. C'est lui qui dit Allah dort mais pas comme nous, et il est kafir. Alors lorsqu'il dit le wahhabiyya, il s'assoit mais pas comme nous, ouf. C'est quoi ça? Mais tu as déjà dit s'asseoir. S'asseoir, c'est ou s'établir ou s'installer. C'est pour les corps. Tu as déjà dit le kufr. Après tu dis, mais pas comme nous. Tu es comme celui alors qui a dit, il a un fils mais pas comme nous. Il dort mais pas comme nous. Tout ça c'est de la mécréance. Et l'imam Ahmed a dit, c'est lui qui dit, il est un corps mais pas comme les corps, a mécru. Et le grand imam Hanbali Abu al-Fadl al-Tamimi, il a rapporté que l'imam Ahmad a dit لا تلحقه الحدود لا يلحقه الحدود ليس محدود. Il a dit que l'imam Ahmad a dit que Allah n'a pas de quantité. Et avant lui, le grand imam Dhunnun al-Misri, l'élève de l'imam Malik, un grand imam de parmi Salaf, Dhunnun al-Misri, c'est pas n'importe qui, c'est un grand imam, un grand élève de l'imam Malik. Il a dit Allah n'a pas de quantité. Et il a rapporté cela Abu Nu'aym al-Asfahani dans son grand livre Hilyatul Awliya, en parlant de Dhunnun al-Misri. Il a cité toute une jolie poésie dans le Tawhid. Et il a dit, ce grand imam, qu'Allah Ta'ala n'a pas de quantité. Alors il faut rester avec Ahl Sunnah wal Jama'a. Il ne faut pas croire que Dieu est encore s'assoit sur le trône. Ça c'est les sionistes qui disent. Ces gens-là qui disent. Nous on dit ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Le trône a besoin d'Allah, c'est pas Allah qui a besoin du trône. Mais c'est normal, c'est le trône qui a besoin de Dieu, c'est pas Dieu qui a besoin du trône. هذا العقل السليم والفهم القويم. العرش محتاج إلى الله وليس رب العالمين محتاج إلى العرش. حتى تشوف قديش عقول المجسم أو الوهابي قد عقله قاصر، قديش فهمه سخيف. يقول الله جالس، كيف تقول جالس؟ العرش محتاج إلى الله. الله موجود قبل العرش. هل تزعم أن الله كان ناقصا ثم لما خلق العرش ازداد كماله؟ هذا لا يقوله إلا ناقص فهم ناقص عقل. C'est lui qui dit, tu prétends que Allah Ta'ala était imparfait. Lorsqu'il a créé le trône, il est devenu plus parfait. Parce il s'est installé, il s'est assis. Et ils disent, dans leur livre, At-Tafsir al-Muyassar, ils ont dit un tafsir facilité. Ils disent, regarde, ils disent, et le kursi, c'est la place des pieds. Alors, ils disent, le kursi, c'est là où il pose ses pieds. Alors l'arche, c'est là où il se repose, comme d'après eux, يعني على زعمهم أنه العرش هو المكان الذي يستريح فيه ربنا والكرسي موضع القدمين. حاشا لله، حاشا لله. إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. سيدنا علي بن أبي طالب حبيب الله قال إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. Le grand pieux, le grand saint que Allah Ta'ala a créé, le paradis a de la nostalgie pour lui. Il a dit Allah a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. والنبي قال هذا تشتاق إليه الجنة، تشتاق إليه الجنة سيدنا علي بشهادة رسول الله. Le témoignage de Rasulullah.
Alors j'ai un grand plaisir que je partage la même croyance avec Ali ibn Abi Talib. Et j'ai un grand plaisir de déclarer que je ne partage pas la croyance de Ibn Taymiyyah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. أني أوافق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في اعتقاده أن الله تعالى ليس بجسم فلا يوصف بالجلوس والقعود. والحمد لله رب العالمين أني لا أوافق المجسم ابن تيمية الذي يقول ربي جالس على العرش والكرسي موضع القدمين والذي نسب، انتبهوا معي، والذي نسب إلى عيسى نبي الله أنه قال للحواريين إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم ذنوبكم. عيسى رسول الله يقول عن رب العالمين أبوكم. ألا لعنة الله على الكافرين. من نسب الكفر إلى نبي كفر. وابن تيمية نسب هذا إلى عيسى. Dans son livre Talbis al-Jahmiya et dans d'autres, c'est pas un seul livre, dans plusieurs livres, مجموعة الفتاوى, Talbis al-Jahmiya et d'autres, Ibn Taymiyyah dit, et dans le Injil, Isa alayhi salam a dit pour les apôtres, si vous avez pardonné aux gens leurs péchés, votre Père qui est au ciel pardonne à vos péchés, ou Allah pardonne vos péchés. D'ailleurs, les apôtres ou Isa ou kada, c'est pas eux qui pardonnent les péchés, c'est Rabb al-Alamin. Déjà c'est du mensonge. Déjà, tout le paragraphe c'est du mensonge. Et le fait d'attribuer encore que Isa dit aux gens, si vous pardonnez, c'est pas des apôtres qui pardonnent, c'est Allah Rabb al-Alamin. C'est Allah Rabb al-Alamin. وهذا كفر عند الوهابية, هذا كفر عند الوهابية. عند الوهابية, ça c'est de la mécréance. Ibn Taymiyyah lui attribue que c'est la parole de Isa. Et après, Ibn Taymiyyah il rapporte que Isa a dit, il a dit pour les apôtres, votre Père. Mais celui qui nomme Allah, le Père, il n'est pas musulman. Ibn Taymiyyah l'a dit pour argument qu'Allah est au ciel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, annana nukhalifu hadha ash-shaytan ar-rajim. Louange à Allah, qu'on est contre ce diable maudit qui dit Allah s'assoit et que Allah Ta'ala, il met les pieds sur le kursi. Mais Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on rejoint Ali ibn Abi Talib. Et on rejoint Abul Ali ibn Abi Talib al-Qur'an. Et après le Coran, on rejoint un Nabi Muhammad, alayhi salatu wassalam, celui qui a dit Allah existe de toute éternité, il n'y avait rien avec lui. De toute éternité, il existe et il n'y avait rien avant lui, ou avec lui, ou autre que lui. Ça veut dire qu'il n'a pas eu besoin du trône. Et après la création du trône, Allah n'a pas besoin des créatures. Et le fait de créer les créatures, ça n'a pas un effet sur le fait que ses attributs changent, azza wa jal. Le fait qu'Allah a créé les créatures n'a pas changé les attributs de Dieu. Parce que les attributs, Allah Ta'ala ne change pas le changement. Le changement est un signe de contingence. At-taghayyur alamat al-huduth. Wal-huduth yunafi al-uluhiyya. أحب أحلف لكم برب العالمين أن الوهابية لما تقول له الحدوث ينافي الألوهية ما بيفهموا شيء. لأنه فهمهم ضعيف. المجسم فهمه ضعيف. L'anthropomorphiste, il a un problème dans la manière de raisonner. Alors, Ahmadullah Ta'ala, que vous n'êtes pas des mujassima, vous n'êtes pas des mushabbiha. Al-Shafi'i يقال المجسم كافر. Shafi'i a dit, celui qui attribue à Dieu le corps est kafir. La même chose a dit l'imam Ahmad, la même chose a dit Abu Hanifa. Et de la même chose, on comprend de la parole de l'imam Malik. Walhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.